l'habitude de parler dans cette enceinte, vu le nombre d'années au cours desquelles j'ai siégé ici. Je voudrais d'abord vous féliciter pour votre élection. Ça me paraît quand même le minimum démocratique. Des gens m'ont posé la question sur Internet pourquoi je le faisais. Ça me paraît tout à fait normal dans une élection. Surtout une élection tendue comme la nôtre, une campagne électorale qui, effectivement, vous l'avez souligné, a été tout sauf tranquille et sereine. Donc je vous félicite à nouveau. Cela dit, je souhaiterais faire une déclaration qui aille directement dans le vif du sujet, pas une déclaration comme formelle dans ce genre d'enceinte, parce que on sort de mandat, on a une situation et il faut l'analyser pour ce qu'elle est. Alors on sort de mandat, vous avez dit vous voulez être le maire de toutes les Vensoises et tous les Vensois. À mon avis, ça passe par des preuves directes qui vont être immédiatement visibles et opposables à tout le monde, et l'arrêt d'un certain nombre de pratiques que nous avons vécues dans le cadre de l'opposition dans le mandat précédent. Alors je vais être très précis sur le sujet. La première chose, vous savez que comme dans toutes les communes de France, il y a une gazette municipale avec un espace réservé à l'opposition. Dans le mandat précédent, la majorité municipale a occupé cet espace. Donc je vous demande très simplement, est-ce que vous allez continuer ce genre de pratique? La deuxième chose, lors des conseils municipaux, il nous est arrivé régulièrement d'être coupés, voire interdit de parole sur un certain nombre de sujets. Je vous demande si vous allez continuer ce genre de pratique. La troisième chose, je ne vais pas toutes vous les lister parce que vous les connaissez aussi bien que moi. Je pense que la première preuve de votre volonté de rassembler tout le monde, c'est de mettre un terme à ces pratiques. La deuxième chose, alors qui a été d'ailleurs curieusement absente de la campagne électorale, mais je pose le problème, Monsieur Labourdette, un spécialiste des finances locales, connaît cette situation aussi bien que moi. Je sais bien que la campagne électorale n'est pas le moment au cours desquels on aborde volontiers ces problèmes, mais quand même, on a une situation financière qui est dramatique. Et je pèse mes mots. Pour vous donner une idée, on a une épargne nette qui est de 600 000 euros. On a 27 millions d'euros à dépenser sur la prochaine mandature sans même bouger le petit doigt. Donc c'est un point d'intention fort sur lequel je souhaite attirer votre attention et qui va rendre votre mandat très compliqué, surtout au vu des programmes qui ont été présentés aux électeurs. Troisième point d'attention, l'urbanisme. Alors j'ai bien entendu, pendant la campagne électorale, tout le monde a dit moins de béton, plus de nature, on va maîtriser l'urbanisation. Mais ça demande le choix d'outils relativement innovants. Je le répète depuis des années dans ce conseil municipal, on ne s'en tirera pas avec l'urbanisme réglementaire classique, surtout avance en plus. Donc je souhaite que ces pistes sur l'urbanisme conventionnel, l'urbanisme non réglementaire, soient étudiées et, si possible, mises en œuvre. C'est vrai que ça demande une intervention de la métropole et un suivi de la métropole, mais je pense que ça vaut le coup parce que le problème qui se pose avance, il se pose dans toutes les communes du moyen pays dans les mêmes termes. Donc il y a vraiment une problématique à approfondir et à mettre en œuvre. Et puis, la dernière chose, ça ne vous étonnera pas, je vais vous parler d'environnement, parce que j'ai noté, alors peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas noté dans la liste des adjoints que vous proposez d'adjoints à l'environnement. Alors, ça m'inquiète beaucoup parce que au cours du mandat précédent, le service environnement, il a disparu. Bon, il n'y a plus de service environnement dans la structure administrative de Vence aujourd'hui. Donc je vous pose la question, où est passé l'environnement dans la répartition de nos adjoints? Et mon dernier point, alors peut-être que tu voulais dire quelque chose, Simon, sur la métropole? Bon, alors, sur la métropole, je terminerai là-dessus. Je pense qu'il y a effectivement une stratégie à développer au niveau de la métropole qui passe, à mon avis, par une collaboration et quelque part un front de tous les maires du moyen pays pour essayer de faire peser le moyen pays dans les décisions du président de la métropole, parce que quel que soit le maire de Nice, ce sera le maire de Nice, donc il développera une logique qui est la sienne. Donc je vous suggère d'essayer de nous rapprocher le plus possible des communes du moyen pays qui nous entourent pour essayer de peser dans le cadre des décisions qui se passent au niveau de la métropole. Voilà, c'est quelques mots pour poser le décor et montrer un peu ce qu'on va essayer de pousser dans les 6 ans à venir dans le cadre de notre rôle de conseillers municipaux d'opposition. Merci. La parole est à Jean-Louis